à tous. Bonjour, moi c'est Sonia. Moi c'est Stéphane. Alors, nous sommes mariés, Stéphane et moi, à la mairie. Et bien avant de se rencontrer, moi j'étais déjà à l'église depuis mon pays, au Togo. Et à un certain moment, je me suis perdue en chemin. J'ai vécu des hauts et des bas jusqu'à venir en France. Donc on est là aujourd'hui, c'est pour réveiller les gens, de ne pas baisser les bras parce que Dieu est là. Il est là pour nous, car on a eu beaucoup de surprises dans notre vie depuis que Stéphane et moi on s'est mariés devant Dieu, à l'église. Alors moi je suis d'une famille où j'ai été baptisé mais j'avais 10 mois. Donc derrière ça, il n'y a rien eu. Pas de catéchisme, rien du tout, même pas on en parle à la maison. J'ai plutôt une famille assez grande et assez clanique, on vit proches les uns des autres. Et on avait plutôt une vision à pas y croire. Cela dit, pour moi, en grandissant, je pense, j'ai pas le souvenir en tout cas, j'ai jamais pu dire que je ne croyais pas en Dieu. J'avais des arguments contre l'Église, contre le fonctionnement, où j'avais plein de choses que je trouvais pas cohérents, à cette époque-là en tout cas. Mais c'était pas quelque chose qui me parlait. Donc quand j'ai rencontré ma femme, je me rappelle tout de suite, au début elle voulait qu'on aille à la messe, mais j'ai un peu stoppé court en disant qu'il n'y avait pas besoin d'aller Et moi je ne voulais pas le forcer aussi, parce que ça ne sert à rien de forcer. Et bon, c'est que je le sentais, j'avais envie, mais je ne pouvais pas le forcer, donc du coup on restait comme ça. Alors quand on vit des choses vraiment dures, c'est vrai que j'ai vécu, j'ai déjà l'esprit pas bien, parce que j'ai toujours l'esprit de vouloir aller voir de gauche à droite. J'ai été sauvée de ce côté-là, parce que c'est pour partager ça avec vous. Et cette façon d'être mal dans sa peau, parce que on a des mauvais esprits, d'avoir envie d'aller voir de gauche à droite, ça m'a enfoncé et j'ai commencé à boire et à fumer. Je ne peux pas vivre sans ma bière et sans ma cigarette. Et je fumais au moins 2 paquets, presque 2 paquets par jour. Et là, grâce à Dieu, j'ai réussi à arrêter de fumer. En attendant, pendant ce temps-là, moi j'avais de grosses charges à supporter, je travaillais beaucoup et avoir une femme qui boit, qui fume, c'était assez difficile à vivre. Et cela dit, quand elle s'est réveillée et qu'elle a eu un Dieu dans sa vie qui est revenu, enfin il a toujours été là, mais elle a de nouveau ouvert les yeux vers lui. Moi c'est le contraire, je me suis effondré. J'ai fait un burn-out, vraiment une dépression. J'avais même plus envie d'aller travailler, plus rien. J'étais vraiment vide de tout. Et son cheminement commençait à faire. Et moi, par le biais d'un ami, il m'avait conseillé de voir un témoignage sur YouTube. Et chose que j'ai fait. Et là, ça m'a déjà réveillé un petit peu. Et on a commencé à cheminer tout doucement. Elle s'était confessée entre-temps. Et elle voulait que je la suive à au moins une messe. Et je l'ai fait. Quand le père Michel a proposé, parce qu'il voulait se marier à l'église, mais monsieur ne voulait pas faire le catéchisme. Parce que pour faire le catéchisme, il pense qu'il va à l'église comme ça, il va se marier. Non. Je dis, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut quand même faire une préparation de mariage. Et il a dit, ah non, pas question, ah non, moi je ne vais pas faire une préparation de mariage. Et là, heureusement, le père Michel l'a convaincu, il l'a fait. Dieu merci. Et on a pu se marier à l'église. J'ai retrouvé la lumière dans cette église. Alors, merci. Et donc, après le mariage, on a eu
des choses. On a vu le soleil, mon mari et moi, c'était le temps de carême, on a vu le soleil que pour nous. L'explication d'en voir le soleil, c'est-à-dire qu'on était capable de le voir plusieurs minutes sans avoir mal aux yeux. Voilà, c'était magnifique. Et pour comprendre en fait ce qui se passait, parce qu'on ne réalisait pas sur le coup, j'ai appelé ma mère qui habite dans le bâtiment en face de regarder à son tour le soleil, parce que à ce moment-là je ne pensais pas du tout que c'était un signe. Et là ma mère, elle a regardé à son tour, et là d'un coup le soleil nous a brûlé les yeux. Et là elle me dit mais t'es bête là, il n'y a rien, le soleil ça fait mal aux yeux. Et c'est ça arrêté à ce moment-là. C'est là qu'on a compris qu'il y a eu un signe pour nous. Et moi j'aurais voulu rajouter qu'on a été se marier au Togo, à l'étranger, et pendant 1 an, moi j'étais dépressif, comme je vous l'ai dit. Il n'y a qu'au retour du mariage devant Jésus, quand on s'est engagé devant Dieu, que je suis redevenu celui que j'étais, avec le sourire, la force, l'énergie, et la vie était repartie comme si de rien n'était. Voilà, donc c'est ce témoignage qu'on voulait vous apporter. Ouais. Et pour finir, déjà, nous vous aimons tous et ayez la foi. La foi, c'est dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Et vu qu'on est le lundi de Pâques, c'est la résurrection, vraiment, il est vraiment ressuscité, Jésus. Mais c'est aussi symboliquement nos cœurs qui sont dans des tombeaux. Et c'est à nous de réveiller notre cœur, d'en sortir. Et c'est ce que je souhaite de tout cœur pour tous ceux qui auront pu écouter ce témoignage et beaucoup d'autres.